On est au parc Richelieu, une belle annonce qui vient d'être faite par rapport à ce qui se passe à l'environnement et je suis avec deux personnes vraiment spécialisées dans le domaine. Marie-Claude Bernier, d'abord, vous êtes enseignante, mais vous travaillez au semoir. Oui, exactement. Je suis chargée de projets spéciaux pour la coopérative Arbre Évolution. Et en fait, on est dans je dirais, la branche du semoir, l'éducation à l'environnement. Et Simon Côté, vous êtes directeur général du semoir. Exactement, du semoir et Arbre Évolution qui sont la même entité. Et donc, j'ai le plaisir de travailler avec Marie-Claude chaque semaine. Bon, là, on est ici pour annoncer un beau projet qui va se faire à l'intérieur de nos écoles. Qu'est-ce que le projet que vous avez présenté aujourd'hui? C'est un projet d'éco-éducation qui se trouve à fournir des serres dans les écoles, ainsi que des classes vertes dans les écoles, des classes extérieures, du mobilier à l'extérieur, tableaux, etc. Donc, c'est vraiment un projet d'infrastructure et d'éco-éducation. Donc, il y a jusqu'à 6 infrastructures, donc 4, même 5 cet automne, puis une autre classe verte aussi l'an prochain. Donc, en termes d'infrastructure, on a 6 infrastructures qui vient avec des ateliers, 5 ateliers par année pendant 3 ans. Donc, on est à plusieurs centaines d'ateliers là, au terme du projet. C'est un projet sur 3 ans. Et c'est ce qui est proposé aujourd'hui pour les écoles de Montmagny et Lillet, autant le nord que le sud. Sur le site web du semoir, on peut déjà commencer à s'inscrire dès aujourd'hui. Avant de parler justement du projet, dites-moi, comment tout ça est arrivé? D'où c'est venu? Bien, c'est venu d'une rencontre avec la Fondation Richelieu, spécifiquement, qui date d'il y a plusieurs années déjà, parce que le semoir, on est déjà actif depuis 2019 dans la région. On a un programme déjà qui s'appelle le Verger de l'évolution et la Fondation Richelieu est déjà partenaire. Donc, on a reçu du financement depuis en 2021, 2022, 2023 de la Fondation pour donner des ateliers. Donc, on a démontré qu'on est capable de livrer la marchandise, on a les ressources, les compétences. Et quand est venue la seconde idée, celle d'aujourd'hui, évidemment, la Fondation a pensé à nous en disant, le semoir, est-ce que vous êtes partant pour faire un projet encore plus gros avec des infrastructures vertes? Et on a levé la main. Et là, il faut aller dans les écoles, il faut enseigner parce que c'est ça la base du projet. Parlez-nous justement de ce projet-là. Qu'est-ce qu'on va leur enseigner à ces enfants-là? Il y a plusieurs enseignements qui vont être liés au maraîchage, à l'éco-éducation, mais aussi au niveau du domaine des sciences et de technologie. Donc, évidemment, la base des serres agropédagogiques, c'est de concevoir un environnement, donc, qui est en fait une notion essentielle en sciences. Au niveau, je dirais, écologie, il y a aussi le fait d'enseigner finalement toute l'anatomie des végétaux, comment ça fonctionne, comment la plante fonctionne pour finalement donner un fruit ou un légume, et puis tout le temps que ça prend. On leur apprend aussi, en fait, à la capacité de pouvoir concevoir un environnement qui va donner une production au printemps. Donc, on parle ici du début mai. Et aussi une production qui va être estivale, probablement quand ils vont revenir au mois de septembre. Donc, il y aurait des fruits dans leur serre, comme par exemple des tomates et certains légumes. Donc, durant l'été aussi, la communauté va pouvoir s'investir. S'il y a des parents qui veulent aller aussi dans les serres, il y aura une possibilité de faire des récoltes estivales à ce moment-là, ou les camps de jour, ou les centres avec les personnes âgées. On va voir, chaque projet va être adapté à son milieu. Donc, finalement, au niveau de la serre, c'est ça. Pendant 3 ans, ils vont aussi apprendre à finalement comprendre ce qui se passe dans leur société, dans leur milieu à proximité. On va voir ensemble qu'est-ce qui se fait sur leur territoire au niveau du maraîchage, au niveau du locavore, au niveau je dirais, de tout ce qui concerne finalement la captation carbone. Dans bande riveraine, on va parler de ça aussi, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. On va devoir discuter de l'effet de serre, des choses qui sont en lien avec l'éducation à l'environnement et aussi avec les notions de sciences qu'ils doivent voir pendant 3 ans, donc au 2e et au 3e cycle du primaire. Quel âge vous visez exactement? Parce que c'est beaucoup ce que vous me dites là, mais c'est quel âge vous visez précisément? Bien, en fait, je pense qu'on va s'adapter justement à chaque projet. Idéalement, c'est le 2e cycle, 3e cycle, donc on parle de 9 ans
jusqu'à 12 ans. Mais c'est sûr que s'il y a des écoles qui veulent vraiment faire des projets avec le premier cycle, avec la maternelle, on va voir. Ça va vraiment dépendre finalement de la candidature de l'école, du personnel qui veut s'impliquer dans la serre, parce qu'évidemment, on ne veut pas que ça repose juste sur un enseignant ou juste sur un membre du personnel. On aimerait ça qu'il y ait un comité pour chaque serre pour assurer la pérennité puis qu'il y ait de plus de professionnels formés aussi pour s'occuper de la serre et assurer que ça continue dans le temps. Donc, c'est adaptable, mais évidemment, il y a des enjeux qui sont plus faciles, je dirais, de comprendre ou d'assimiler à un certain âge, là, à partir de 9 ans, 10 ans, jusqu'à 12 ans. Vous avez parlé de changement climatique, vous avez parlé d'alimentation. C'est quoi exactement l'objectif ou le but recherché par ce nouveau projet-là? C'est de mieux outiller nos jeunes par rapport Parce qu'ils ne le sont pas? Pas assez. On l'est tous pas assez. Si vous voulez mon avis. Si vous voulez mon avis, même nous qui sommes des professionnels de l'environnement, c'est sûr qu'on a une équipe, on se tient les coudes quand on voit des nouvelles préoccupantes à la télévision, dans les journaux. Nous, on a la chance d'être au semoir, d'être en action. Donc, mais pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, c'est difficile de se retrouver. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre au changement climatique? Qu'est-ce que moi je peux faire dans ma vie pour faire ma part? Donc, quand on n'arrive pas à répondre à cette question-là, l'éco-anxiété peut arriver. On peut se préoccuper plus sérieusement de ce qui s'en vient. Donc, ces jeunes-là, on veut qu'ils développent une nouvelle courbe d'apprentissage qui est axée sur les notions environnementales et qui leur permet d'avoir confiance en l'avenir, confiance en leur capacité à éventuellement trouver les solutions pour faire face aux défis. Donc, c'est vraiment de constituer une boîte à outils pour ces jeunes-là. On espère que quand ils vont quitter pour l'école secondaire, ils vont être revampés. Ils vont être à la capacité de dire, regarde, moi, là, pendant 3 ans, j'ai été accompagné par le semoir. Je sais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la production horticole. Je sais quels sont les enjeux de notre société. Je sais les erreurs de consommation que les adultes font et je vais faire en sorte de ne pas les reproduire. C'est un peu le plan de match. Mais c'est toute une machine à changer, permettez-moi, à changer de bord. Il faut y aller petit pas à petit pas, évidemment, et puis ça commence dans les écoles. Les jeunes passent le plus clair de leur temps dans les écoles, donc c'est là qu'on peut vraiment faire opérer un changement progressif vers une méthode de pensée. Marie-Claude, est-ce que ça se fait ailleurs? Est-ce qu'on est unique à faire un genre de projet comme ça ici? On n'est pas unique, mais on a un concept unique, je dirais. L'objectif de ma question, c'est, parce que je vous entends, puis c'est un besoin, là, on est vraiment rendu là, mais est-ce que ça pourrait pas s'étendre à la grandeur du Québec, mais pourquoi pas du Canada? Oui, tout à fait. Tout à fait. Évidemment, c'est quelque chose qui gagnerait à être connu à travers le Québec et évidemment opéré à travers le Québec. En cours, le semoir, on est en expansion dans d'autres régions déjà. Donc, beaucoup dans le Kamouraska, où on a installé 2 serres cette année. On en a installé une à Magog aussi, bientôt. Donc, c'est un concept qui... Les serres agropédagogiques, c'est notre plus récent bébé, là. Donc, c'est notre nouveau service. Donc, il y a à peine 2 ans. Donc, on sent qu'il va y avoir un engouement parce que le concept... Les serres dans une école, c'est pas... ça existe déjà. Mais des serres abordables à 12 000 et moins, qui viennent avec un micro-programme pédagogique ancré dans le cursus scolaire, ça s'est jamais fait. Donc, le côté unique, c'est le concept, comme Marie-Claude dit, c'est d'avoir des serres abordables en bois, qui n'ont pas d'électricité, sont passives. Donc, on limite les arias, là. On fait ça simple, accessible, puis ça vient avec un accompagnement pédagogique. Donc, ça, c'est très unique. En quelques secondes, avec ce qu'on voit, les tempêtes un peu partout, puis la nourriture, même déjà qu'au mois de juillet, là, la Terre avait déjà tout donné ce qu'elle pouvait donner là, pour nourrir la planète. Est-ce qu'il est trop tard ou si on est dans la date pour... On est correct là, par rapport au temps pour changer nos habitudes de consommation et de ligne de pensée? Je pense qu'il est trop tard pour garder le confort qu'on a actuellement. Pour ça, je pense qu'il faut oublier ça. L'avenir ne sera pas celui qu'on a maintenant. Il n'est jamais trop tard pour continuer à être plus unis, à trouver des solutions ensemble, à s'assurer d'avoir une qualité de vie respectable sur la Terre. Mais il est certainement trop tard pour garder, malheureusement, le niveau de consommation qu'on a aujourd'hui. On aurait pu faire une demi-heure, 3/4 d'heure d'entrevue, parce que j'aurais eu tellement de questions à vous poser, mais bravo, félicitations pour cette belle initiative.
Merci. D'ailleurs, je tiens à mentionner qu'il n'est pas trop tard pour poser sa candidature. Oui. Donc, 2024-2025, 5 écoles qui peuvent poser leur candidature sur le site du Semoir à l'onglet Programme aide financière. 4 serres, une classe extérieure. Merci, Marie-Claude. Tenez-nous au courant des développements. On veut suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup. Marie-Claude Bernier, qui travaille chez Semoir, et le directeur général Simon Côté. Merci d'avoir été avec nous. Puis bravo, félicitations pour cette belle initiative. Merci. Voilà, ça complète.